Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Un petit épisode aujourd'hui un peu particulier puisque nous venons de dépasser les 500 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie énormément, ça me fait très plaisir de voir que cette chaîne a de l'intérêt pour autant de personnes. Et ça m'encourage donc à continuer, à vous montrer un petit peu la fabrication, la construction de ce réseau pas à pas. Je tiens un peu à m'excuser, parfois les vidéos sont un peu en mode artisanal à la route, mais j'ai pas particulièrement le temps de faire des choses super léchées, surtout pendant la construction du réseau. Donc voilà, je voulais un petit peu que ce soit mis au point dès le départ. Dans cet épisode, je vais essentiellement répondre à certaines questions qui m'ont été fréquemment posées, et on va commencer par la première question. Quels sont les rails que j'utilise ? Alors sur le réseau de Wissenheim, historiquement quand j'avais commencé, j'avais récupéré des rails de mon ancien réseau, qui étaient des Rocco 400. Et comme j'avais récupéré essentiellement des appareils de voix, le niveau 0 de la gare cachée du réseau principal est en code 100 Rocco. Ensuite, après, je suis passé sur de la voix plus fine scale, entre guillemets, bien qu'elle soit commerciale. C'est de la voix Peco code 75, aussi bien au niveau des appareils de voix qu'au niveau des voix flexibles. Et je suis resté quasiment partout sur la gamme Peco. Il y a simplement deux appareils de voix à l'heure actuelle qui sont de marque T-Lig en code 83. Quelle est la topologie digitale que j'utilise ? Alors là, c'est pareil, historiquement, quand j'ai créé le début du réseau de Wissenheim en 2009, j'avais choisi de me mettre sur la topologie Lens, et donc du coup, je suis resté sur la topologie Lens. Simplement, j'utilise des modules de LDT Linsky, et non plus des modules Lens qui sont affreusement chers et qui voilà, ne sont pas particulièrement mieux que ce qui se fait depuis. Par contre, je reste sur le bus de rétrosignalisation RS et j'utilise pour piloter pour l'instant une version de démonstration de train contrôleur, mais je vais très bientôt passer sur une version commerciale, c'est-à-dire complète. Étant entendu que à l'heure actuelle on est sur la version 9 de train contrôleur et que j'ai pas véritablement envie d'acheter la version 9 maintenant, parce que je sens qu'il va y avoir une version 10 qui va arriver, et si j'achète une version 9 et que genre 2 mois après il y a la version 10 qui sort, ça va me mettre de travers. Donc pour l'instant, je joue un peu la temporisation et j'achèterai la version 10 quand elle sera disponible et qu'elle sera sortie. Combien d'heures par jour fais-tu du train ? Alors là, c'est très variable. Mais c'est vrai que comme j'ai une activité qui est assez souple au niveau des horaires, j'ai pas mal travaillé pendant la pandémie et encore maintenant sur le train, donc j'essaye d'en faire au moins 1 heure par jour, aussi parce que le train prend aussi pas mal de place dans des endroits de vie et que j'en ai un peu marre de vivre dans un chantier permanent, et donc au plus vite j'aurai fini certains endroits, au mieux ce sera pour le quotidien en fait. Quels sont les conseils que je donnerais à une personne qui voudrait se lancer dans le modélisme ferroviaire ? Alors j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos sur la chaîne. Je pense que la première des choses, c'est de prendre son temps, à bien regarder les offres qui sont faites par les différents constructeurs. Il n'y a rien de honteux à commencer avec un kit de démarrage et avec un ovale et une table de 1,50 m sur 2,20 m et de commencer à faire tourner des trains. Il n'y a absolument rien de honteux là-dessus. Il y a une espèce un peu de mépris élitiste qui peut apparaître parfois sur certains forums quand on parle de réseaux débutants. Moi, à ce niveau-là, je trouve que c'est très préjudiciable pour le développement de notre hobby. Donc, c'est vrai que avant d'arriver sur une complexité de réseau importante, commencer humblement avec un kit de départ et puis commencer à se familiariser avec les problématiques du train, les problématiques aussi de la scénographie, les problématiques d'électricité, de menuiserie, etc.
Je pense que ça peut se faire par étapes. La chose qui est sûre, c'est que quand on fait du modélisme ferroviaire, on a besoin d'un minimum de matériel. Et il vaut mieux voir petit au départ et au fur et à mesure avoir des prétentions qui augmentent que d'avoir les yeux plus gros que le ventre et faire quelque chose que l'on finit jamais. Quelle est ta marque préférée? Alors en fait, techniquement, euh, je pense que j'ai pas véritablement de marque préférée. J'aime beaucoup certaines marques parce qu'elles font du matériel qui est robuste. Après, moi, je suis un peu de l'ancienne école, donc il y a pas mal de nouveaux constructeurs que je ne connais pas. Je connais pas R37, je connais pas bien RE. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de matériel de ces marques entre guillemets récentes. Moi, je suis sur du Roco canal historique parce que bah, c'est ce que j'ai eu le plus souvent et donc je connais bien cette marque. Maintenant, ils sont euh, enfin voilà, très rigoureux. Il y a un bon service technique et c'est vrai que pour un kit de démarrage, commencer avec du Roco, c'est quand même pas mal. Maintenant, Marklin fait aussi du très bon matos. Bon, moi, je suis pas un fan du 3 rails, donc évidemment, ça limite un petit peu et donc ça reporte sur la gamme Trix. Mais voilà, après, le principe, c'est vraiment d'avoir du matériel qui soit intéressant par rapport à ce que l'on veut montrer et ce qu'on a envie de voir circuler. C'est pareil, moi je suis beaucoup plus attiré par le matériel de l'époque 1 à l'époque 3B, voire 3C. Je connais assez mal le matériel de l'époque 5 et de l'époque 6. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas vu comme tout le monde dans l'environnement de la vie de tous les jours, quand on prend le train, etc. Mais c'est des matériaux, notamment le matériel roulant, qui est euh, à mon avis, moins plaisant à voir rouler en HO parce que ça nécessite des réseaux avec des configurations très particulières qui, je pense, prêtent assez mal sur des petits réseaux. Quand on voit une voiture UIC qui fait une trentaine de centimètres, hein, donc une unité d'une trentaine de centimètres, qu'il en faut au moins 5 pour faire une compo à peu près acceptable, ben on peut pas faire rouler ça sur des courbes qui sont trop serrées, sinon c'est pas beau, quoi. Donc, puis c'est pareil après pour le matériel, le matériel traction. Bon, moi j'ai pas, je, voilà, j'ai pas sur les dernières locomotives modernes qui sont sorties après les années 2000, j'ai pas particulièrement d'appétence esthétique avec, donc je peux pas vraiment vous aiguiller là-dessus. Quels sont tes projets? Alors, les projets qui vont être mis en place assez rapidement, je pense, d'ici la fin de l'année, c'est d'abord de bien avancer sur le décor de l'extension. Parce que, comme je le disais dans une des questions précédentes, c'est un espace de vie, en l'occurrence c'est la chambre, et j'aimerais bien que la chambre soit terminée. Donc du coup, il y a aussi l'environnement qui est autour du train, notamment les coffrages et les zones d'entreposage que j'aimerais terminer. Donc c'est vrai que pour l'instant, je me focus pas mal sur le décor, étant entendu qu'en plus, avec la société Microrama, j'ai eu pas mal comment s'appelle, d'éléments utilisables et exploitables. Je leur en remercie encore vraiment de me permettre d'utiliser ces produits et de vous les montrer. Donc j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle pour terminer l'extension, le décor de l'extension, en tout cas une grande majeure partie de ce décor. Donc je vais continuer là-dessus, je pense, essentiellement. Le réseau principal, quant à lui, nécessite encore pas mal de travaux d'infrastructure. Pour le moment, je les ai mis un peu en pause, pour deux raisons. La première, c'est que pendant les grandes chaleurs, faire fonctionner les appareils d'usinage, c'est un petit peu difficile parce que ça génère comment ça s'appelle, de la chaleur supplémentaire et il fait suffisamment chaud comme ça. Et en plus, maintenant, je suis obligé de faire une maintenance lourde de la CNC et j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Donc, comme j'ai besoin d'énormément de pièces usinées par la CNC pour continuer la structure, notamment la voie d'évasion, bah ça peut attendre. Et donc je vais vraiment pour l'instant me consacrer essentiellement sur l'extension. Voilà.
et la rendre opérationnelle. Avant de terminer cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas parler non plus d'électricité. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur le tableau électrique qui me permet de relier les cantons aux cartes de détection. Et donc, ça m'occupe quand je ne fais pas de décor parce que le décor est en train de sécher ou que j'ai fait des manipulations qui m'obligent à attendre. Du coup, je m'occupe de ce panneau électrique qui est en cours de construction. Je vous remercie encore énormément à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je suis très content de voir que cette chaîne procure de l'intérêt. Et donc, je vous dis à très bientôt, peut-être pour le 600e. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le décor et sur la construction du réseau de Wessenheim.